Histoire vraie. Josiane appelle Michel. Alors, c'est pas un des 3 Michel qui sont là ce soir. Josiane appelle Michel. Chérie, je vais avoir un peu de retard. Là, je suis bloqué à Villiers-le-Bel. Il y a de gros problèmes sur la ligne D. Réponse de Michel. D'accord, chérie. Bon courage. Réponse de Josiane. Merci, mon chéri. Et Josiane me raconte que ce n'était pas tout à fait la réponse qu'elle attendait. Bon courage. Pas forcément qu'il lui propose de venir la chercher, mais au moins qu'il lui demande « Ça va, t'es pas trop fatigué? Comment tu te sens? Comment tu vas faire ?» Bref, juste qu'il s'intéresse à elle, à sa situation. C'est ça? C'est ça, c'est simple, hein? Bah oui, mais c'est évident pour vous, mais... Michel, tu lui dis « Viens me chercher », il vient me chercher, c'est tout. La vie en couple est remplie de 1000 situations semblables. On attend quelque chose de l'autre, mais l'autre ne le sait pas forcément, ou alors il fait comme s'il ne le savait pas, comme s'il ne comprenait pas. Bref, 1000 occasions d'embrouille, et très souvent ça commence par une toute petite chose. Nous voulons donc parler ce soir de communication dans le couple. La communication, c'est un des thèmes les plus fondamentaux de la Bible. En effet, Dieu parle à l'homme, ce qui est extraordinaire, et il invite l'homme à entrer en conversation avec lui, ce qui est encore plus extraordinaire. Thème fondamental dans toute la Bible, la communication. Mais savez-vous combien de fois le mot apparaît? 0. 0 fois. Dans la Bible, le mot pour dire communication, c'est le mot communion. Communion. Oui, parce que dans la Bible, la communication, ce n'est pas une histoire de technique de com. Dans la Bible, on parle de la finalité de la communication, et la finalité, c'est mettre en commun pour vivre en communion. C'est vrai que très souvent aujourd'hui, quand on parle de communication, c'est dans le sens du marketing ou de la diplomatie. Voilà, envoie-moi un SMS. Comment faire passer le message? Comment faire pour que l'autre me comprenne enfin? Je rigole parce que je pense aux conversations là. Mais voilà, comment faire pour que l'autre me comprenne enfin? Comment je vais m'y prendre pour le persuader, pour le convaincre? Dans un couple, on parle souvent de communication pour savoir comment résoudre les conflits. Comment je vais dire les choses pour éviter que l'autre s'emporte ou le prenne mal. Mais faut-il attendre qu'il y ait un conflit pour bien communiquer? Au contraire, c'est souvent le manque de communication qui suscite les conflits. Alors bien sûr qu'il y a des techniques. Et tout à l'heure, dans votre temps de duo, on va vous proposer des techniques de communication, comment faire pour être audible, pour être entendu. Il y en a des techniques. Mais on risque de passer à côté de la plaque si on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le but. Non pas d'abord faire passer un message, mais d'abord vivre en communion. Alors pour faire simple, comme on est vendredi soir et que vous êtes très fatigué, pour faire très simple, la communication, c'est juste une histoire de réseau. Comme dirait Gad Elmaleh, alors c'est pas dans la Bible, hein. Comme dirait Gad Elmaleh, des fois ça capte et 10 fois ça capte pas. Alors il faut choisir un bon opérateur. C'est ce que je vous propose ce soir. D'accord? On y va. Alors on a juste oublié de vous communiquer les petits papiers. Vous avez besoin d'un texte parce que nous allons nous appuyer bien sûr sur la parole de Dieu. Merci.
Voilà, il y en a en principe un par personne facilement. Vous avez sous le texte un extrait du livre de la Genèse. Le mois dernier, nous avions étudié ensemble les chapitres 1er et 2e. Aujourd'hui, on va s'intéresser au chapitre 3. Ça va? Donc, il est question d'opérateur. Merci. Le premier opérateur qui ait existé sur la Terre, le premier opérateur, c'est Free. Oui, regardez bien, on est dans le Jardin d'Éden, Genèse chapitre 2, verset 15, il est dit que Dieu conduit l'homme. La communication est fluide entre les deux, ça capte dans les deux sens. Et puis Dieu lui dit, tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. Autrement dit, tu es free, tu es libre. Adam est libre, il est chez Free, il a tout compris. Mais il ne doit pas oublier qu'il doit rester soumis à Dieu. Oui, la liberté a des limites. Tu ne prendras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, la liberté, la vraie liberté, ce n'est pas je dis ce que je veux, je pense ce que je veux, je fais ce que je veux, mais je vis en vérité. Retenez bien, la vraie liberté a des limites. Donc tout va bien entre Adam et Dieu, et même tout va bien, et excellemment bien, entre Adam et Ève. Genèse chapitre 2, verset 25. Ils sont nus l'un devant l'autre, et ils n'éprouvent aucune honte. Je traduis. Aucune honte égale aucune gêne. Ils s'admirent l'un l'autre en toute innocence, sans aucune arrière-pensée. Il n'y a rien qui vienne les perturber. Bref, aucune interférence dans le réseau. Mais le problème, c'est qu'un jour, l'opérateur concurrent arrive. Il veut vendre son réseau à lui. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Et qu'est-ce qu'il dit, le serpent? Eh bien, il dit, je vous propose un meilleur forfait, meilleur que Free. Vous avez le droit de faire absolument tout ce que vous voulez. En gros, la voix du serpent, qui suggère à Ève de prendre le fruit, oui, c'est une voix qui dit « prends ». Alors que Dieu voulait dire « reçois ». Le jour du mariage, on ne prend pas l'autre, on le reçoit. L'autre ne devient pas notre propriété, notre chose. Il n'est pas celui avec lequel je vais réaliser tous mes désirs, tous mes fantasmes. C'est ça la beauté du sacrement de mariage. Vous voyez, et je le dis sans aucun jugement, hein, le problème du concubinage, en fait c'est ça, c'est je prends l'autre, alors que Dieu ne me l'a pas encore donné. Le concubinage, c'est pas simplement un interdit posé par l'Église. On pourra en parler une prochaine fois si vous voulez, mais c'est Dieu qui te confie quelqu'un. Reçois. Alors, Adam et Ève sont séduits par la concurrence. Ils abandonnent Free et ils passent chez... Chez qui? Chez SFR. Oui. S comme sexe, F comme fric, R comme réputation. Le démon SFR a voulu faire exploser la limite. Avec moi, c'est sexe sans limite, comme vous voulez. Et même si vous voulez du sexe sans enfants, et même si vous voulez des enfants sans sexe. Bref, faites-vous plaisir comme vous voulez. F, avec moi, c'est fric, sans limite. Allez, encore plus de richesse.
Remplissez vos maisons non pas d'enfants, mais de bibelots. Remplissez vos armoires de vêtements. Remplissez vos frigos. Bref, possédez toujours plus. Enfin, R, avec moi, dit le serpent, c'est la bonne réputation. Avec moi, vous serez comme des dieux. Vous serez quelqu'un dans la société. Avec moi, vous serez populaire. Vous serez de vrais influenceurs. Voilà les 3 poisons principaux de la fausse liberté. Sexe à gogo, avoir à gogo et réputation à gogo. C'est aussi le venin de la vraie communication parce que tout ce qu'on cherche, c'est la satisfaction de l'ego. Alors l'ego, L', E-G-O, pas le jeu. Adam et Ève, donc, passent chez SFR. Et quelle est la conséquence immédiate? Regardez bien en Genèse 3, verset 7. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes. Et bim, alors ça c'est pas dans le texte, c'est moi qui le dis. Bim, vous quittez la communication avec Dieu, alors immédiatement c'est l'embrouille entre vous. Avant, ils étaient l'un devant l'autre, nus, et n'éprouvaient aucune honte. Et là, puisqu'ils viennent de rompre la communication avec Dieu, eh bien tout de suite, ils se font des pagnes pour couvrir leur nudité. Et oui, Ève regarde Adam avec un mauvais désir, alors elle se dit que Adam doit mal la regarder aussi. Ils se font des pagnes pour se protéger de l'autre. Voilà ce qui se passe depuis qu'ils ont quitté Dieu. Ils voient bien qu'ils risquent de devenir un objet, une chose l'un pour l'autre. On le voit aussi en chapitre 3, verset 16. « Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. » Ils ne sont plus égaux comme ils l'étaient encore il y a un mois, chapitre 1 et 2, mais il y a comme un nouveau rapport qui s'instaure, un rapport de domination, un rapport de séduction qui va s'installer. Le fameux « je vais te prouver que j'avais raison ». J'étais il n'y a pas très longtemps à un dîner chez un couple, et c'était très, très drôle. Ils faisaient tous les deux le service à tour de rôle, et chaque fois qu'ils passaient près de l'interrupteur, il y en a un qui allumait la lumière, il voulait plus de lumière, et l'autre, quand c'était son tour d'apporter les plats, eh bien, appuyait pour baisser la lumière, parce qu'il voulait, moins de lumière. Ça m'a beaucoup amusé. Mais j'ai compris après qu'en fait, il faisait ce que l'autre voulait. Enfin, je pense. Bref. Et même avec Dieu, ça capte mal. Genèse chapitre 3, verset 9. Adam, où es-tu? Eh bien, il est caché. Oups. Aujourd'hui, Adam répondrait attends, là, je suis sous un tunnel. Eh oui, problème de réseau. Et au verset 10, j'ai entendu ta voix et j'ai pris peur. Vous voyez, même la voix de Dieu est déformée. Problème de réseau. Vous voyez, tout est faussé. On a une rupture de communication. Et au verset 12, que dit Adam? En gros, il dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. On est dans l'accusation. L'accusation, c'est pas ma faute, c'est elle, et c'est pas seulement elle, c'est la femme que tu m'as donnée. Adam devient accusateur de Dieu. Ève, qu'as-tu fait? C'est pas moi, c'est le serpent. Alors ça nous amuse peut-être, mais ça se passe souvent comme ça dans les couples. C'est ta mère qui a commencé. Ouais, mais si t'étais pas borné, elle t'aurait pas parlé comme ça, etc., etc. L'accusation.
On a donc parlé, chers amis, premièrement de la bonne communication dans le Jardin d'Éden, deuxièmement des blessures de la communication, je me cache de Dieu et je me cache de l'autre, et je tombe dans l'accusation. Il nous faut bien sûr maintenant trouver les remèdes. Est-ce qu'on va retourner chez Free? Non. Les portes de l'Éden ont été fermées. Impossible de retourner chez Free parce que notre liberté est désormais blessée. Mais Dieu vous propose un nouvel opérateur, c'est Soch. S-O-S-H. Et je voudrais vous donner quelques principes, non pas de stratégie de communication, mais des principes de base qui sont essentiels avant de mettre en place les stratégies de communication. Le premier S, c'est le S de la soumission à Dieu. Le premier moyen de la vraie communication, et donc de la vraie communion, eh bien c'est la communion à Dieu. Si je ne me soumets pas à la loi de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je vais être maître de moi-même, ou je vais être esclave de mes passions, esclave de mes pulsions, esclave de ma colère, esclave du temps qui passe. Ou alors, je vais devenir dominateur de l'autre. Je dois d'abord donc me soumettre à la loi de Dieu. Si je ne le fais pas, il y aura de la friture sur la ligne entre nous. On sera peut-être de temps en temps, et dans les meilleurs moments, de bons complices, mais jamais en vraie communion, parce que nécessairement, la communion est faite pour nous acheminer vers notre bien absolu, Dieu. Ensuite, le O. Alors, le seul mot que j'ai trouvé, c'est oust. Je voulais mettre dégage, mais ça aurait fait zzz. Donc, tant pis, on garde le O de Soch. Oust, c'est la réplique qu'on peut faire au serpent quand il vient s'immiscer dans la communion conjugale. Chasser le serpent immédiatement. Et ce serpent, c'est d'abord le serpent des mauvaises interprétations et des petites voix dans notre tête qui nous disent « s'il a dit ça, c'est parce qu'il ne m'aime pas, il pense jamais à moi, etc., etc. » Les mauvaises interprétations, et même parfois de bonnes interprétations, mais tout de suite sur les choses qui agacent. Il arrive en retard. Pourtant, je lui avais dit qu'aujourd'hui c'était un jour important, il ne fallait pas qu'il arrive en retard. Et et le disque passe dans la tête. Je lui avais dit, alors dès qu'il va arriver, il va s'en prendre une, nanana. Vous voyez? Et le disque, non, la ouste, chasser la pensée. Chasser la pensée, il a peut-être fait quelque chose de bien aujourd'hui. Le oust aussi, des fausses évidences. Puisque c'est évident pour moi, ça doit être évident pour lui ou pour elle. Bah non. Bah non. Le serpent, c'est aussi ces petits trucs qu'on emmène dans le lit conjugal, les écrans. Chassez les smartphones du lit, s'il vous plaît. S, O, S, s'asseoir. S'asseoir. Prenez au moins 1 heure par mois sous le regard de Dieu. Asseyez-vous, l'un en face de l'autre, pour parler. Et pour parler de choses profondes, pas simplement du quotidien qu'on balaye entre deux portes, mais parler en profondeur d'un sujet que vous aurez choisi d'avance. Et je vous propose ce soir que vous programmiez déjà votre prochain tête-à-tête dans votre agenda. On se pose 1 heure et on commence vraiment en se mettant sous le regard de Dieu, par exemple en retrouvant le texte de l'évangile de notre mariage si on est déjà marié, ou un autre passage de l'Écriture, tout à l'heure on va vous en proposer. Et enfin le H, c'est le H de l'humilité. L'humilité, c'est l'autre nom de la soumission à l'autre. Alors il ne s'agit pas de se soumettre aux caprices de l'autre ou à la domination qui veut écraser, mais l'humilité consiste à se faire petit en ayant la certitude qu'il y a forcément chez l'autre
quelque chose de plus grand que chez moi. Forcément. Alors je me fais petit devant cette réalité. L'humilité, c'est aussi se décentrer de soi-même et de la recherche de son confort pour rechercher le vrai bien, le bien commun, le grand bien et ultimement Dieu. Alors aujourd'hui, chers amis, aujourd'hui, choisissez votre opérateur. Rentrez chez vous tout à l'heure en disant « Chérie, je suis passé chez Soch ». J'ai eu peur de ne pas arriver à le dire. C'est mon petit moment de stress là.